Waouh, quelle intro! Je voulais un peu changer les choses. Je teste, hein, donc n'hésitez pas de me faire part ce que vous en pensez. Voilà, c'est la phase 2 du Winter is Coming. On a travaillé sur partie vitre, qui est très important, tout ce qui est visuel. Maintenant, on va travailler un peu à l'intérieur des roues, plus précisément les étriers de frein, comme on démonte, comme on a enlevé la roue, on peut mieux travailler dessus. En même temps, je vais nettoyer les jantes et également mettre un céramique dessus. Et je suis en train de tester un nouveau concept parce qu'en fait, je le vois énormément. Les voitures hybrides, ils sont belles, etc. Mais dès qu'on commence à plonger son nez à l'intérieur là, et ben c'est catastrophe, c'est de la merde. Et donc, ouais, je sais, c'est une partie qui est très très exposée, qui prend, si on peut le dire, il prend plein la gueule. Le but ici, c'est de complètement décontaminer l'intérieur, les plastiques, les joints, le caoutchouc, etc. Et ensuite, je suis en train de faire un test. Parce que les gens qui me connaissent, ils savent que j'aime bien un peu pousser un peu les frontières et je ne fais pas les choses comme tous les autres. Je fais pas mal de choses où j'essaye d'innover, j'essaye de trouver d'autres techniques, etc. Et bien là, je vais mettre un céramique. Tout à l'intérieur, mais pas n'importe quelle céramique non plus. Hein. Je vais mettre un céramique dédié pour le plastique. Et je vais voir comment ça va résister à l'hiver. Honnêtement, je ne crois pas que ça va durer très longtemps, surtout avec s'ils mettent beaucoup de sel sur la route, mais on verra bien. Et en fait, ce que je suis en train de chercher, quelque chose où pendant les lavages, toutes les semaines qu'il y aura sur ce véhicule en hiver, je vais voir comment le nettoyage ici ça se fait. Est-ce que c'est beaucoup plus rapide avec un céramique ou est-ce qu'il n'y a plus de céramique? Donc voilà, donc aujourd'hui, décontamination parce elle en a besoin. Et ensuite, pose céramique sur le plastique et aussi je vais traiter en céramique pour jantes. Je vais traiter les étriers de frein ici parce qu'ils en ont bien besoin. Donc voilà, je vais mettre mes gants et après c'est parti. Bon, si tout va bien, normalement, votre intérieur devrait ressembler plus ou moins à ça, en sachant que j'ai pas mal galéré. Étonnamment, énormément de goudron sur cette partie-ci et en haut. Je croyais que l'étrier était peint, mais en fait elle n'est pas peinte, elle est semi-peinte, c'est un peu bizarre. Elle est un peu bizarre, donc elle est rugueuse. Il y a on dirait un peu de peinture, mais en fait j'ai essayé de bien les nettoyer, etc. Mais il reste encore des traces, donc je ne sais pas quoi faire. J'ai aussi constaté que en fait, elle a subi pas mal d'impact ici et le plastique a changé de couleur. J'ai essayé aussi de nettoyer ça, mais ça ne revient pas. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais quand même
mettre un céramique quand même sur le céramique pour jantes sur les étriers de frein. Je vais également mettre un céramique ici sur le plastique. Bon, je sais que voilà, ça va être beaucoup plus compliqué parce que à mon avis, là, le céramique va pas durer longtemps. Mais j'ai envie de faire un test. Donc, ce que je vais faire que celle-ci. L'autre, je vais le laisser. Et en fait, je vais tourner une petite vidéo de temps en temps pour un peu regarder l'état. Mais voilà, le travail est là. Bon, on va enlever la caméra. On va essayer de rentrer. Elle est quand même très propre. Donc maintenant, ce que je vais faire, on va nettoyer les jantes et ensuite c'est parti. Bon, ça y est, c'est terminé. Qu'est-ce que je veux dire? J'espère que vous n'êtes pas fait autant chier à regarder cette vidéo que moi j'ai pour nettoyer l'intérieur. Bon, je dois l'avouer, elle n'est pas à 100%. Il y a eu pas mal de petits défauts en fait. Bon, premièrement, ce que j'ai constaté, que ce côté-ci, elle est criblée, elle était criblée de goudron en fait. Et il y avait des goudrons vraiment partout. Donc je suis pas allé avec un produit dégoudronnant à l'intérieur parce qu'en fait, comme c'est quand même une partie vitale et je veux pas faire du mal au véhicule, même si on va avec précaution bien sûr. Donc en fait, ce que je voulais parler, en fait, c'était ce qui est très important, c'est les produits que j'ai utilisés. Donc, si on commence par les étriers de frein, j'ai utilisé mon Dragon's Breath et énormément d'huile de coude. Et j'avais deux brosses, une brosse métallique et une brosse plus souple. Et j'y allais. J'étais surpris, je croyais que l'étrier était peint, mais en fait elle l'est pas. Elle est assez rugueuse, donc j'ai réussi à éliminer, allez, on va dire 95% de la saleté ou les contaminants qui étaient dessus, mais j'ai pas réussi à tout enlever, je l'avoue. Donc je dis c'est pas grave, le plus gros a été éliminé, donc pour ça j'ai travaillé morceau par morceau, j'ai vraiment essayé d'enlever le maximum.
Et concernant ensuite l'intérieur, bah là j'ai commencé avec le Auto Finesse, le Citrus Power. Ça c'était vraiment pour dégroudonner, je suis fatigué, je suis désolé, pour enlever tout ce qui est film routier, parce que ouais, cet élément elle est quand même pas mal exposé. Donc j'ai passé avec ça, et ensuite je suis passé avec le GS de Koshimi. J'ai dilué 1/5 dans une bouteille comme ça, mais elle est quelque part par là. Et après je suis allé au pinceau, je suis vraiment allé chercher dans les petits coins, et pour m'aider là-dedans j'ai utilisé mon IK Foam Pro 2, mais le forme à l'intérieur elle n'est pas rouge, elle est bleue. En fait, je suis en train de tester un nouveau produit qui n'est pas encore mis en vente sur mon site, parce que pour ceux qui me connaissent, je teste avant de mettre en ligne. Je fais ça parce qu'il y a énormément de produits sur le marché, et en fait, on peut se laisser tenter par un prix ou par une couleur, et en fait, le résultat n'est pas là. Donc, chez Grey Goes Black, nous on teste le produit, on le teste. On pousse le test un petit peu, et si ça passe, bah, on met en vente. Donc stay tuned pour celui-là. Je peux pas encore dévoiler le nom, parce qu'en fait, comme je l'ai pas encore validé, bah, je le fais pas. Donc il y a ça. Donc ça, bien sûr, bien mettre partout et vraiment aller chercher après avec la petite brosse. Et ensuite, concernant la protection, donc la protection des jantes, j'ai utilisé le Wheel Coat de chez Art & Shine. J'en ai utilisé 2 couches. J'ai pas fait un buff-up parce que ça sert à rien. Et deuxièmement, parce que je voulais un maximum de céramique qui reste sur les étriers, parce que voilà, et c'est des endroits relativement difficile à nettoyer si on n'enlève pas la jante. Donc je voulais avoir quelque chose, un max de protection là. Et après, quand il s'agit de l'intérieur, bah, j'ai pris le Leather and Plastic. Ok, je suis peut-être fou. Je teste. Le Leather and Plastic de Art & Shine, c'est un produit pour le cuir et le plastique. Donc, d'ailleurs, je devrais faire une vidéo sur l'intérieur avec le cuir. Le rendu, elle est pas mal. Mais par contre, pour le plastique à l'extérieur, j'en ai discuté avec un autre detailer qui utilise ce produit-là. Et lui il m'avait dit, il a dit go for it, mais avec des astérix. Les astérix, c'est que comme on habite dans un endroit où l'hiver il y a du sel sur la route, ça risque de vraiment détériorer le céramique assez rapidement. Je le sais, donc c'est pour ça je teste. Donc je voulais rendre ça un peu plus intéressant. Donc cette partie-ci, j'en ai mis 2 couches. J'ai attendu 4 heures entre les séchages, mais l'autre côté de la voiture, j'en ai pas mis du tout. Donc le but là, c'est de faire une petite revue vers décembre, avant Noël, Christmas, et voir si ça valait le coup de le mettre ou pas. Donc je ferai une autre vidéo là-dessus à Noël, et ensuite je ferai une autre vidéo au printemps. Mais mon avis, printemps, il n'y aura plus rien. Mais on ne sait jamais. Voilà. Donc, on m'a dit que ça sert à rien. Mais voilà, moi, j'aime bien tester les choses. J'aime bien savoir, j'aime bien un peu pousser les limites. Donc, le rendu là, elle est pas mal. Hein. Donc, on croirait qu'elle est neuve. Quand on est juste cela, on regarde, on dit waouh, ça brille. Ben oui, c'est le céramique, et voilà. Donc, et après, pour les jantes, j'ai remis le wheel coat. J'en ai mis 2 couches, mais j'ai mis que à l'extérieur. J'ai pas fait l'intérieur parce qu'en fait, tout simplement, ces jantes-là, c'est aussi les jantes d'été et c'est les jantes d'hiver. Donc, les pneus d'hiver vont aller dessus, et je sais d'office que si je mets du céramique à l'intérieur, ils vont coller les plombs. La voiture va faire 3 km, ça va faire
comme ça va partir. Et donc j'ai fait que l'extérieur, j'ai fait 2 couches. Ils sont en train de sécher encore les jantes là-bas, donc je crois que je vais les mettre demain. Donc oui, c'est ce côté-là. Et aussi pour les pneus, les flancs des pneus, moi j'ai utilisé le tire cleaner. Bien sûr, j'ai nettoyé les jantes avec le Dragon's Breath. Ensuite, le tire cleaner pour les flancs de pneus. Beaucoup d'huile de coude et une brosse. Moi j'ai une tendance à en mettre trop, mais voilà. Mais j'adore ce produit parce qu'il marche super bien. Et après, pour terminer, je ressors avec le tire coat de Art & Shine. Il y a énormément de produits sur le marché, sur la brillance des pneus. Il y en a qui ont du CO2, donc des composants de céramique, etc. Et ils promettent des miracles. Et il y en a, ils font très bien leur travail. Ce que moi j'aime le moins dans les tire coats, c'est que tout le monde dit que c'est non gras. Et j'en ai testé pas mal. Et celui-ci, bon, il est comme un sort de gel plus liquide. Mais ce qui est intéressant avec leurs produits, c'est qu'on n'a pas besoin de multicoucher. Une couche, ça suffit. Je peux en citer d'autres marques que je vends sur mon site. Ils préconisent 2, 3. Après, il faut sécher heat guns et sèche-cheveux ou quelque chose comme ça pour dilater la gomme, pour laisser le produit pénétrer dans le caoutchouc. Mais celui-ci, tu n'as pas besoin. Et au bout de 10 minutes, elle est quasi sec. Il faut simplement passer légèrement avec un chiffon, légèrement, comme ça. Elle est sec. Elle colle pas, il n'y a pas de gras. Et ça tient. Ils disent réellement que et ils le disent ici, 3 semaines. Donc, moi, j'en ai testé. J'atteins pas les 3 semaines, mais je suis pas loin. Donc, ils disent quasiment ce qui a marqué sur la bouteille. Donc là-dessus, pour moi, c'est un gros plus. Donc voilà. Donc ça c'était un peu la présentation des produits que j'ai utilisés pour aujourd'hui. Donc ce que vous devrez pas faire, c'est de ne pas liker cette vidéo, de ne pas le partager et non plus pas s'abonner parce que ça sert à rien. Et ironie. Hein. Et aussi, j'ai qu'à vous dire, en fait, passez une bonne soirée. Happy detailing et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Allez, ciao les amis, ciao.